Camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Frère, il faut sauver le Togo. Il faut sauver le Togo. Les Togolais souffrent trop. C'est vrai que les autres pays, les populations des autres pays africains, sous dictature, souffrent. Mais pour les Togolais là, c'est pire. La population est chosifiée, chers camarades d'Afrique. On va écouter cette vidéo, on va écouter ce témoignage et vous allez comprendre beaucoup de choses. On est parti. La situation du peuple togolais, c'est ça qui me fait pleurer à chaque fois. Il n'a jamais été aussi malheureux que cette année. Le niveau de vie a baissé énormément, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. On a affiché des augmentations de SMIC et de salaires qui n'ont pas été appliquées dans le secteur privé. Alors le secteur privé, c'est celui qui crée le plus d'emplois. Donc les gens sont de plus en plus malheureux parce qu'ils ont de moins en moins à manger. Surtout, ils ont de moins en moins de médicaments à acheter. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Il y a beaucoup qui meurent parce qu'ils n'ont pas la ventoline qui vaut 3800 francs. Moi, si je n'avais pas la ventoline, je serais déjà mort. Mais j'ai les moyens de l'acheter. Mais la plupart des gens, des milliers de gens chaque année, sont des morts sacrifiés par la pauvreté. C'est ça qui me fait mal au cœur, que ce peuple méritant, ce peuple le plus aimable du monde, ce peuple qui accueille les étrangers mieux que ses frères, ce peuple qui aime l'étranger, qu'il appelle l'homme que je veux, l'homme que j'aime. Nulle part au monde vous avez ça dans aucune société. Et je le vois souffrir. Moi, j'arrive à aider mes proches, mais je ne peux pas aider tout le peuple. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Et je regrette que la situation du Togo soit dépréciée à ce point-là. Ben, je souhaite qu'il y ait plus d'humanisme dans la volonté des dirigeants, que la minorité pieuse disparaisse, bien s'amenuise pour laisser du pain ou du manioc ou du foufou et des petits douévis et des petits poissons pour le peuple. L'assurance vie ne touche que la partie de la fonction publique parce que dans le secteur privé, dans mon entreprise, moi, je n'ai reçu aucune carte depuis 1 an que je paye. Je paye pour les ouvriers et je paye pour ma part des deux côtés et je n'ai pas la carte de remboursement. Ce qui fait que moi, je paye à la place de la caisse de sécurité sociale, c'est moi qui finance le remboursement des maladies de mes employés. C'est inadmissible de laisser traîner les entreprises qui payent les cotisations de leurs employés sans que leurs employés bénéficient de la carte de remboursement des maladies, des frais de maladie. Donc ça, c'est la première chose que je demande. La deuxième chose, c'est de relever, aller partout dans le marché, vérifier si on applique la loi du salaire minimum. Parce que ces gens-là, ces employés sont des gens merveilleux. Ils ne sont pas des révolutionnaires. Ils cohabitent avec leurs exploiteurs. Ils ne disent rien. Parce qu'ils n'ont pas le mauvais esprit de se révolter comme au Bénin, comme au Ghana, comme au Burkina Faso. Le peuple togolais est unique en Afrique et même dans le monde. C'est un peuple qui baisse la tête et qui espère en Dieu pour venir le sauver. Mais Dieu a créé l'humanité, le monde, non pas pour venir intervenir lui-même, c'est pour laisser les hommes libres se faire leur histoire. C'est l'homme qui fait son histoire, qui fait le bien, le mal. C'est pas Dieu. Et Dieu ne viendra pas faire notre travail sur terre. C'est après notre mort qu'il va nous juger. Donc, moi, ce qui m'importe pour moi, c'est le bien-être du peuple togolais. Quand je le verrai heureux, je serai heureux. Parce que je voudrais ne pas mourir sans le voir heureux. Depuis l'âge de 5 ans, je lutte pour le bien-être du peuple togolais. Je veux qu'il soit la joie, comme je l'avais connu quand j'étais jeune. Il avait toujours le sourire, l'accueil. Maintenant, quand on voit les Togolais, ils sont tristes parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ils ne peuvent pas payer les médicaments.
Il y a les décès qui peuvent faire honorer comme il faut. C'est terrible, cette atmosphère sociale. Et personne ne s'en soucie. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je vous demande, que de rendre ce peuple, de recouvrir le bonheur qu'il connaissait quand j'étais jeune. Amen. Alors, moi-même, ça me fait bizarre. Moi, ça me fait bizarre, le vieux. Moi, ça me fait bizarre chez un peu d'Afrique. Attendez d'abord, on va clé dans cette affaire. Attendez d'abord. Voilà. Vous avez entendu? Ventoline, 3800. Le Togolais ne peut pas s'acheter ça. Ventoline, 3800. Le Togolais ne peut pas s'acheter ça. Le Togolais a problème d'argent. Le Togolais ne sait pas. Il vit. Il n'est pas. Le Togolais souffre. Il ne peut pas s'acheter à manger. Il ne peut pas s'acheter. Il ne peut rien s'acheter. La minorité pieuse. Ils n'ont pas d'assurance maladie, rien. Bon, ça, c'est partout. Mais le problème du Togolais, comme le monsieur l'a dit, c'est que le Togolais a été façonné de sorte à ce que il arrive à idolâtrer le chef de l'État. Le chef de l'État. Le Togolais a été façonné de sorte à ce qu'il idolâtre le chef de l'État. Parce que depuis le père Yassimé, qui est tchadien d'origine, le père, les Yassimé, c'est les tchadiens d'origine, hein, les Yassimé là. Donc, il a tué le système scolaire et il a fait la promotion du madrasa, de l'école coranique. Vous comprenez? Donc, si tu ne vas pas à l'école, comment tu vas comprendre, tu vas connaître tes droits et tes devoirs en tant que citoyen? Donc, c'est aujourd'hui, les Togolais sont en train de se cultiver petit à petit. C'est aujourd'hui, ils sont en train d'aller à l'école. Le taux de l'analphabétisme au Togo est grand. C'est comme ça, le père Yassimé et Yadema les a façonnés. Et lui là est venu les façonner encore. Et lui il maintient ça. Mais ce qui était pire, et ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, on enseigne dans les écoles togolaises que le chef de l'État, on ne doit pas lui manquer de respect. On ne doit pas manquer de respect au chef de l'État. Le chef de l'État est Dieu. Mais le chef de l'État est un barbier. Un chef d'État qui te respecte pas, il faut le barbier. Parce que un chef de l'État est au service du peuple. C'est-à-dire qu'il est l'employé du peuple. On choisit un chef de l'État pour qu'il serve le peuple. Pour qu'il serve le peuple. Un chef de l'État qui ne sert pas le peuple, il faut le dégager. C'est comme ça. On n'idolâtre pas un chef de l'État. On n'idolâtre pas un chef de l'État. Quand tu idolâtres un chef de l'État, c'est-à-dire que toi-même, tu deviens un mouton. C'est-à-dire que c'est comme tu es en train de faire de ton employé ton maître. Vous comprenez? En réalité, ton président est ton employé. Tu l'as mis là pour gérer les affaires de la République. Pour gérer les biens de la République, de telle sorte à ce que tout le monde puisse avoir un peu. S'il se comporte mal et qu'il vole l'argent de la République, va le chasser. Le Togo n'est pas sorti des entrailles de son grand-père, ni de sa grand-mère. Le Togo est un pays qui appartient à tous les Togolais. Donc, si un individu vole l'argent qui appartient à tout le monde doit se lever pour lui dire « dégage ». Voilà ce qui doit se passer. Et les Togolais
comme presque partout en Afrique, ils attendent Dieu. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. J'ai dit aux Ivoiriens que Dieu ne fera pas. Et je leur dis toujours, Dieu ne fera pas. C'est l'homme qui fera. Voici le monsieur l'a dit. Dieu laisse les hommes écrire leur histoire. Dieu ne vient pas. Dieu ne vient pas. Mais tu ne vois pas. Et regardez, l'Ukraine et puis la Russie. Qui va dire que Dieu va venir au secours de l'Ukraine pour battre la Russie? Tu ne peux pas. En aucun cas. C'est impossible. Le rapport de force n'est pas pareil. Vous comprenez ça? Alors que les Ukrainiens sont les enfants de Dieu. Voici la Palestine. Voici Israël. Est-ce que Dieu est venu d'où? Le rapport de force est favorable à Israël, puisque les États-Unis les soutiennent. Donc, les États-Unis leur donnent tout leur armada. Donc, ils vont avec ça pour aller attaquer le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent le Moyen-Orient. C'est pareil que le Congo et le Rwanda. Le Rwanda est un pays... Le Rwanda, regarde le Togo. Le Congo est comme ça. Le Congo est comme ça. Et puis le Rwanda est comme ça. Petit. Petit. Mais c'est le Rwanda là qui empêche le Togo de vivre. Vous comprenez ça? C'est le petit Rwanda qui empêche le Congo de vivre. Et puis le Congo n'arrive à rien faire. Dieu n'est pas là. Il y a près de 8000 églises à Kinshasa seul. La ville de Kinshasa, 8000 églises. On ne compte pas les églises qui sont à l'intérieur. Dieu avec quelque chose, Dieu ne fait rien, absolument rien, il ne fera rien. Quand tu te lèves là, tu invoques Dieu, j'aimerais faire ça. Soutiens-moi, j'ai bien ta puissance, j'ai bien ta force. Et tu avances. Si tu as aidé, si tu n'as pas aidé, il n'est pas obligé de t'aider. Vous comprenez ça? Donc, le Togolais doit se lever. Il doit réaliser que non seulement Dieu ne viendra pas l'aider, deuxièmement, que sa situation sociale dépend du président. S'il ne mange pas, c'est parce que le président est mauvais. S'il ne travaille pas, c'est parce que le président est mauvais. Si les enfants ne vont pas à l'école, c'est parce que le président est un voleur. S'il n'arrive pas à soigner ses enfants, c'est parce que le président est un voleur. Donc, il faut aller prendre ton argent au président. Voilà comment le Togolais doit réagir. Et cette vidéo, je vous demande de la partager parce qu'on est à une période charnière de notre histoire de l'Afrique. Aucun pays ne doit être laissé pour compte. Tous les pays doivent être pris pour avancer dans la révolution. Vous comprenez ça? Donc, je demande à tous les Togolais de se lever. Parce qu'on va chercher fort incessamment. Au-delà d'être un poison pour toute l'Afrique, comment toi tu peux être ceci et cela en même temps? Tu es avec l'AES matin, la nuit, tu es avec les ennemis de l'AES. Et qu'aujourd'hui même là, à cause de ça même, les autorités de l'AES n'ont même pas le courage de dire qu'il y a base militaire française dans son pays. Alors qu'il y a ça. Mais moi, il te dit ça. Moi, il te dit ça. Il y a base militaire française dans ton pays. Comment lui là? Moi, il te dit ça. Donc, Togolais, Togolaises, réveillez-vous. 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 Hein? Vous avez compris? Ça, gravité. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Vive que Dieu sauve le Togo. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. On est ensemble, les gars. On est ensemble. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.